Rav Menachem Berhoz, merci de me recevoir et merci de partager ce moment d'exception avec vous. Quand je suis arrivé ici à la Yeshiva, quand le portail s'est ouvert, j'ai ressenti quelque chose que j'ai pas l'habitude de ressentir. Je me sens bien chez vous, on se sent bien. Je suis entré à l'intérieur de ce magnifique château où tous ces enfants étaient là autour de ce château. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup ému et aujourd'hui, j'ai tellement de plaisir à être avec vous, de partager ce moment pour cette nouvelle rubrique, cette nouvelle émission qu'on va revisiter. On vous retrouve tous les vendredis à 13h depuis des années sur Radio JM et on a pensé, parce que je le dis toujours quand je présente la grande émission de Shabbat, attention, Rav Menachem Berhoz, le cours de pensée juive. Eh bien, nous, on a pensé à revisiter un petit peu cette émission dans laquelle j'ai envie d'être avec vous de façon physique, de façon à ce qu'on puisse parler de cette paracha de la semaine. D'abord, avant de démarrer, avant de parler de la paracha Tazria, Rav Menachem Berhoz, dites-moi, ça fait combien d'années que vous êtes à Radio JM? 32 ans. 32 ans. Comme la valeur numérique lève le cœur. Alors, j'avais mis mon cœur, pas ma bouche dans le micro. J'ai mis mon cœur dans le micro. Mais c'est votre cœur et votre âme qui est à l'intérieur de ce micro. Car quand les personnes à la radio m'appellent et me disent il est là le cours de Rav Berhoz, c'est bien à 13h, et je leur dis oui, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Et on sent vraiment cette énergie de tous ces auditeurs qui nous écoutent aussi depuis de nombreuses années et qui suivent vos cours. Donc pour tous les auditeurs, laissez-moi vous remercier, Rav Menachem Berhoz. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, tu n'as pas dit comment tu t'appelles. Qu'est-ce que tu fais? On se dit tu, on se dit vous. Ah, ok. Moi, je préfère Menachem. Si toi et moi, quand on prie à Dieu, on pratique une bénédiction pour avoir mangé un fruit, on dit Baruch Ata, source de bénédiction, et tu. Tu dis à Dieu, ton géniteur, ton créateur, tu dis tu. Alors les semblables créés par Dieu, on dit pas tu. Oui. En Israël, si tu dis vous, tu tues la personne. Mais je sais qu'en Israël, tout le monde se tutoie. Donc, et quand je suis rentré ici, à l'intérieur, je dis, on a l'impression d'être en Israël. Alors, Menachem, je te tutoie. Voilà. D'accord. À la radio, c'est vrai que moi, j'ai cette grande émission de Shabbat, je présente beaucoup de rabbins qui proposent donc des cours régulièrement. On a le grand rabbin Waknin qui présente son cours aussi depuis des années à 11h sur la paracha de la semaine. On a les shiur également tous les jours présentés par nos nombreux rabbinim à Marseille. Mais à 13h, Menachem, le moment, le rendez-vous de ce vendredi, il est là. On parle de la paracha de la semaine? Avec plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Avant de parler de la paracha, tout d'abord, il faut être toujours reconnaissant avec les personnes, je dirais les personnages qui ont créé cette radio sur Marseille. Quand je suis arrivé, il y avait un nommé Roland Drahi, qui était le directeur du consistoire de Marseille. Que Dieu repose son âme en paix. Un jour, j'arrive avec un ami, Abraham, le rabbin Abraham Royan, pour pratiquer une hiloula de Baba Salé. Et puis on est rentré dans son bureau de Roland Drahi, qui était juste en bas, là, au château là-bas du consistoire. Et il m'a dit, je voudrais que vous fassiez un cours à la radio. Il y a 32 ans en arrière. Je dis, pourquoi moi? Il me dit, je veux que tu... J'ai dit, d'accord. Et on a commencé une émission, les deux. Après, bien sûr, il y a Clément Yana, et aussi que Dieu repose l'âme de Martine Yana, qui nous a quittés il y a quelques jours. Qui nous a quittés le jour de la Shoah. Et donc, j'ai une pensée pour cette dame, qui était aussi dans la cheville ouvrière de cette radio. Clément Yana, qui a été le fondateur de Radio JM. Absolument. Après, j'ai pris le relais avec Claude Alali, Shimon, mon ami. Ah, mon Claude, que je retrouve tous les dimanches matins. Voilà. Claude, c'est Shimon. C'est vraiment un vrai ami. Tu l'appelles Shimon et pas Claude. Comme moi, tu m'appelles Nathan et pas Patrick. Voilà. Les deux. Nathan. Et Claude, c'est quelqu'un qui a su comment essayer d'arroser
spirituellement, la Torah, la nutrition, le nutriment de chaque âme. Donc, il m'a posé des questions. J'ai répondu et ça a fait, grâce à Dieu, un grand boom dans cette communauté et en dehors de la communauté. Je remercie Clément Yana, faut pas oublier. Comment il s'appelle pas Clément. Comment il s'appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques. Oui. Jean-Jacques. Jean-Jacques, qui est président de la radio, qui lui aussi se démène, il essaye de faire tout ce qu'il faut pour améliorer cette radio. Il y met une énergie incroyable. Une énergie, voilà. Ouais. Donc, ce micro qu'on m'a donné, des fois j'étais seul. Il y avait personne avec moi, juste quelques techniciens avec moi, comme Monsieur Kadosh, Joe Kadosh. Il y avait aussi ce jeune-là qui était avec moi tous les vendredis. On était des fois seuls. Ouais. Derrière une vitrine et moi. Et c'est là où l'Éternel m'a donné la force d'expérimenter en solitude des cours qui maintenant m'ont aidé pour ma diffusion dans les réseaux, YouTube, Facebook. C'est ce que tu me disais en fait quand je t'ai sollicité pour revisiter ce cours de pensée juive. Tu me disais, Patrick, Radio JM m'a donné il y a de nombreuses années, donc il y a 32 ans, cette possibilité de parler dans un micro, de venir à l'ère du numérique qui aujourd'hui est très importante pour notre génération. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut être reconnaissant tout le temps. Merci. Maintenant, voilà, tu viens dans mon petit studio de Meharat Rabbi Shimon Bar Yochai. J'adore. Ça s'appelle la caverne de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est là où je prépare mes cours pour les diffuser, soit à Radio JM ou soit dans mes réseaux. Dès que je suis arrivé, vous savez, Menachem, il m'a dit, viens, je te fais visiter. Alors, on a fait une visite brève, très rapide, mais il me présentait sa salle d'études et je voyais donc des personnes à l'intérieur de cette salle d'études étudier. Il m'a dit, regarde ici, ça c'est la synagogue et là, ici, il y a les enfants. Et là, on arrive dans le studio, je trouve que tout est bien à sa place ici, agencé, et les murs peuvent parler. Grâce à Dieu. Vous savez, quand on murmure des paroles saintes, les murs sont mûrs pour écouter, sont matures pour écouter. Mais je dis toujours que les murs ont des oreilles, mais il y a des oreilles qui ont des murs et qui n'écoutent pas des choses matures, mûres. J'adore tous ces petits jeux de mots. Allez. C'est pour ça que je vous aime. Alors, on commence le paracha. Quelle est la question que tu as me poser? Alors, cette semaine, la paracha, c'est Tazria. Tazria, donnez-nous donc justement une petite révélation sur la paracha Tazria, cette paracha de la semaine. Paracha Tazria, c'est en fait, qu'est-ce que c'est Tazria? Le mot Tazria, c'est ensemencer. C'est une femme qui a pratiqué le devoir conjugal avec son époux, et c'est elle qui a ensemencé la première. Et nous sage de dire que une femme qui pratique et qui a eu l'orgasme avant le mari, elle a ensemencé, elle va enregistrer les spermatozoïdes mâles. Et elle va tomber enceinte d'un garçon. C'est ça qui est marqué en fait. Isha kitazria, une femme qui ensemence, sache, vialda zachar. Mais d'un garçon? Un garçon, oui, un garçon. Dans la pratique de tous les jours. Maintenant, il faut être expérimenté pour faire ça. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont des filles... c'est ça, c'est la bracha. Je n'ai que des filles à la maison. Ah, je savais pas. Je n'ai que des filles. Donnez-moi la recette. Voilà. Rav, donnez-moi la recette pour avoir un garçon. Dis-moi. Donnez-nous la recette. Dis en public, est-ce que tu m'as préparé pour ça? Est-ce que tu m'as préparé pour ça? C'est pas vrai. Oui. On n'a pas parlé. Non, du tout. Et je savais pas que tu avais des filles. Je n'ai que des filles. Mais voilà, je t'ai donné la recette. Eh ben, voilà. Eh ben, justement, alors, qu'est-ce que l'on apprend dans cette paracha? Une sorte de prophétie. Bon. Maintenant, la Torah, elle nous parle d'un accouchement et elle nous donne le prénom, d'accord, du sexe. Est-ce qu'il va être mâle? Est-ce qu'il va être femelle? Est-ce qu'il va être un garçon? Après, elle te dit, et si elle accouche d'une fille, voici les lois d'impureté, comment elle doit se comporter, etc., etc. Et le garçon, on lui fera la circoncision le 8e jour pour lui retirer l'excroissance qu'il y a dans son organe génital. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. La question, elle est, tu demandes une révélation. C'est que, en fait, pourquoi jusqu'à présent, on
pratiquant la lecture de tout le livre de la Genèse. Ok. Le livre de l'Exode. D'accord. On n'a pas parlé, qu'est-ce qu'on va faire avec l'enfant, alors qu'on parle beaucoup d'accouchement. Oui, oui. Il a couché ça, il a couché ça, il a couché ça. On n'a pas parlé de la nature, de la halakha, de la loi. Hein. Que va-t-on pratiquer avec cet enfant, si c'est un garçon, si c'est une fille? On n'a pas parlé. On a attendu le 3e livre, le Lévitique, Oui. pour nous parler de ça. Pourquoi? C'est une grosse question. Est-ce que tu as compris la question? Oui. Ouais. La révélation, elle est comme ça. En fait, il faut savoir que l'homme est la noblesse de ce monde, c'est-à-dire l'être humain. Il y a 4 règnes. Oui. Il y a le végétal, tout d'abord. Il y a le minéral, tout le matériau, fer, argent, cuivre, diamant, pierres précieuses, c'est le minéral. Nous avons aussi le végétal, ce sont les plantes qui poussent, les arbres, les fruits. Vous avez l'animal, qui est la 3e, qui est vivant, qui marche, qui a des instincts, qui a des pulsions. Et l'être humain. Le 4e règne, il est là, et il est né, dans la Genèse, il est né, créé, après ces 3 règnes. Pourquoi? Eh bien, vous allez nous le dire. S'il est le plus important, puisque c'est la noblesse, il est le plus intelligent, pourquoi le mettre à la 4e position des règnes? Ça veut dire que dans la création, l'Éternel a créé les luminaires, il a créé les végétaux, il a créé les animaux, toutes les créatures. Tout ce qui est vivant, en fait. Tout ce qui est vivant. Maintenant, le 6e jour de la création, il a créé l'être humain. Et la question, pourquoi a-t-il, lui, géniteur, créateur, intelligent, c'est l'intelligence, c'est l'essence de l'intelligence, pourquoi a-t-il créé? Quelle est son organisation? Quel est son projet? Quel est son but? D'avoir créé l'homme à partir de la terre. Il lui a injecté, insufflé une âme vivante à travers ses narines, c'est l'âme parlante. Pourquoi elle a attendu le 6e jour? C'est une grosse question. Maintenant, il y a un midrash qui dit, en vérité, écoute ça. C'est un verset dans les psaumes. Le psaume sur cette section a relaté, lorsqu'il a, Torah nous dit, et une femme qui en semence, elle accouche un garçon, le midrash relate ce verset qui est écrit dans les psaumes. Ahor vakedem tsartani batachet alek apera. J'explique. Traduction. On parle ici au commun des mortels. Tout le monde peut suivre ce cours. Il est extrêmement accessible. Voilà. Accessible. Il n'est pas excessif, il est accessible. Maintenant, il faut juste mettre le cœur pour comprendre. Pas les oreilles, le cœur. Le roi David nous dit un verset qui, a priori, m'a inversé et m'a troublé mon esprit. Ahor, après, j'explique les mots. Oui, oui, Ahor, oui. après, vakedem, avant, Oui. sartani. Tu m'as créé. Le roi David dit à Hachem, l'Éternel, tu m'as créé en dernier et tu m'as créé en premier. Tu m'as créé en dernier, puisque je suis le dernier de la création à être créé, le 6e jour. Pourquoi as-tu fait ça? Et en plus, le roi David, il dit, mais tu m'as aussi créé en premier. Quand il a créé en premier, s'il a créé en dernier, il n'a pas créé en premier. Le Midrash nous dit quelque chose de sublimissime. Le corps a été créé en dernier. Mais l'âme, elle a été créée en première. Magnifique. C'est extraordinaire. C'est au nom de Rish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish. C'est un rabbin. Un rabbin qui était avant un brigand. Qui était ce rabbin? Rish Lakish. C'est l'élève de Rabbi Yohanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. D'accord. Qui est devenu son beau-frère. L'histoire de Rish Lakish, je te raconterai pour la prochaine fois. Avec plaisir. Avec plaisir, on le racontera. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que veut Rish Lakish. Ça veut dire que il interprète ce verset du roi David dans les psaumes. Tu m'as créé après, derrière tous les 3 règnes. Oui.
Et tu m'as créé aussi avant les trois règnes. La réponse est, l'être humain est doté d'un pouvoir nishmatique, neshama, c'est-à-dire l'esprit qui parle. Ce que les trois premiers règnes n'ont pas. Par contre, ça c'est au début de la création. Mais à la fin de la création, qui est le 6e jour, il a créé son corps. Et ce corps, avant d'insuffler l'âme créée au début de la création, il était rempli, ce corps, des trois règnes. Il a du minéral, c'est le potassium, c'est le magnésium, le fer, le cuivre, le zinc à l'intérieur. Du végétal. Tu as le végétal. Pourquoi le végétal? Parce qu'il pousse. Tu as même le végétal, les poils. J'en ai la chair de poule. C'est le comble alors. Eh oui. C'est les poils. C'est les cheveux. Mais ils poussent. Les cheveux, les ongles. Les ongles, c'est du végétal, puisqu'elles poussent. D'ailleurs, Rav, les doigts. Juste une question. Oui, quand on parle des ongles et qu'on coupe nos ongles, oui, on dit qu'il ne faut pas les jeter. Je me permets de vous poser cette question. question. Non, mais c'est très bien. C'est une très bonne question. Nous ouvrons une parenthèse et après on la ferme. Pourquoi les ongles? Il faut les couper et il y a aussi un ordre. Comment couper les ongles? On ne peut pas les couper n'importe comment. Comme on le fait nous, on commence par le pouce et on termine, et on commence par la main gauche et on commence par la droite, non? Il y a un ordre comment couper les ongles. On expliquera ça un jour. Ah oui, je veux bien. Maintenant, les ongles, tout ce qui pousse à l'extrémité, d'après le Zohar, Rabbi Shimon bar Yochai, lui, il est là. Il est là. Et le Harizal, qui a bien explicité dans son livre, Etz Haïm, c'est-à-dire l'arbre de la vie, que tout ce qui est à l'extrémité, c'est un couteau à double tranchant. Si les ongles, comme ça, comme tu vois maintenant, ils touchent juste, ils ne dépassent pas la chair de l'ongle. Ils ne dépassent pas. Lorsqu'ils sont à la limite, ils sont très remplis de sainteté. Sainteté. Pourquoi? Parce que les ongles, pourquoi nous avons ces ongles ici dans les doigts et dans les orteils? On l'a pas ici, on l'a pas à l'oreille. Pourquoi? Ça, c'est une signature de la constitution, la structure du premier homme, Adam Arishon. Il était fait à la matière de l'ongle. Entièrement. Tu m'écoutes? Ah, mais je suis en train de penser à des choses. Quand vous me parlez des ongles, j'ai des tas de choses qui se bousculent dans ma tête. Peut-être que c'est sans transition, je me permets, Menachem, quand je vais au cimetière, que je dois sortir du cimetière, on me dit souvent que les âmes peuvent se placer à l'intérieur des ongles. Il faut se laver les mains. Est-ce que c'est pas dans l'intérieur des ongles, s'il dépasse. S'il dépasse. Lorsqu'il dépasse, ça veut dire qu'on a donné une force à la force négative, maléfique, de s'amplifier, de pousser. Donc, immédiatement, il faut les couper. Et comme ils sont remplis d'impuretés quand ils dépassent, une femme enceinte, qui va piétiner ses ongles si on les jette n'importe où, elle peut faire un avortement, peut faire une fausse couche. Tellement ils sont remplis d'impuretés. Ça, on en reparlera, évidemment. D'accord. Évidemment. Donc maintenant, pourquoi on a parlé des ongles? Eh oui, parce que je t'ai parlé que l'homme dans son âme, il est créé le premier jour, mais dans son corps, il est créé après les trois règnes. Et j'ai expliqué, avant d'insuffler sur lui l'âme vivante, parlante, il y avait les trois règnes à l'intérieur. J'expliquais le végétal qui pousse. Par exemple, l'ongle est un végétal. Voilà pourquoi on est rentré. Exactement. Donc le végétal, il va pousser. Donc tout ce qui pousse, c'est végétal. Le minéral ne pousse pas. Le fer, il est statique. Tandis que l'être humain, il pousse. Pourquoi il pousse? Maintenant, lorsque Dieu, il a insufflé en lui l'âme créée le premier jour, il est devenu la noblesse des quatre règnes.
puisqu'il parle, il peut modifier. Je donne un exemple. Lorsque vous donnez du blé ou de l'orge à un animal à manger, qu'est-ce qu'il mange? L'orge. Il peut manger que ça. Lorsque vous donnez à un homme du blé, il le transforme, il le travaille, il fait un très bel halal, beau pain. C'est qu'il a une intelligence qui différencie, qui est la nuance entre lui et l'animal. C'est magnifique. Vous donnez un tissu de lin, de laine, pour couvrir prenez le tissu, vous le couvrez à l'animal. Ou comme la laine, qui est aussi végétale, qui pousse sur la brebis ou sur la chèvre. Ouais. Cette laine, elle est brute. Mais vous la donnez à un homme, il fabrique un costume, comme ton beau costume d'aujourd'hui. C'est magnifique. Sans qu'il a une intelligence. Il devient un tailleur. Il brode, il tisse. C'est magnifique, ça. Cette intelligence-là. Ok. Maintenant, il y a une question. On l'a créé au début par son âme. On l'a créé à la fin par son corps. On a associé les deux. Le 6e jour. C'est magnifique. Donc, tu es doté d'un pouvoir énorme. Lorsqu'une personne, dans l'exemple, elle parle beaucoup et elle dévoile ses secrets. Quel est le conseil qu'on donnerait à un homme comme ça? Le conseil, il est comme ça. Pourquoi elle parle beaucoup? Il y a des gens qui mangent beaucoup. La boulimie de la parole, la boulimie de la consommation alimentaire. Pourquoi? La réponse, elle est comme ça. Son âme, intelligence, créée le premier jour, il n'a pas assez mis en opérationnel, en exergue. Il n'a pas catalysé, il n'a pas développé. Cette petite fiole lumière qu'il y a en nous, il l'a pas développée. Elle est chez lui, mais elle est disparate. Mais qui est développé en lui, ce sont les 3 règnes. C'est l'animal, c'est le végétal, c'est le minéral. Voilà pourquoi. J'ai compris. Il végète, il parle, il est animal. Il parle, il mange, il boit, il parle beaucoup. Il va même des fois être, Ça part dans tous les sens. dans tous les sens. Il fuse. Il faut. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a créé en lui les 3 premiers règnes qu'il a créé au début de la création. Il les a déposés en lui. Mais il a dit, attention, je peux pas te laisser comme ça. Quel professeur, quel géniteur, quelle intelligence. Il a mis après l'âme pour dire c'est toi la directrice. C'est toi qui vas diriger ces 3 règnes. Ils sont déposés chez toi. Maintenant, l'homme, il doit calmer l'animal qui mange, qui s'énerve, qui déchire, comme le lion, comme la tigresse. Il doit le calmer avec la veilleuse. Il faut le tempérer. Il faut l'adoucir, oui, le tempérer. Il lui a donné ça. C'est pour ça que Dieu, il a créé le premier jour au temple et avant toute la création, la Neshama. Qu'est-ce que ça veut dire, la Neshama? La Neshama, ça veut dire respiration. Comme quoi, lorsqu'une personne, elle est mal dans sa peau, elle n'est pas aimé par lui-même. Il n'est pas estimé par lui-même. Il se trouve beau, il se trouve moche, il se trouve laid. D'accord? Il est en manque de confiance. Il est en manque. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire en manque de confiance, Nathan? C'est quoi un manque de confiance? Il est en manque de mettre la présence de l'âme que Dieu a déposée en lui le 6e jour, mais qui est la noblesse de la création, puisqu'elle est créée le premier jour, cette âme-là. Donc quand il va la prendre chez lui, il va la ramener, la raviver. Tout le reste devient bestial, végétal, minéral. C'est lui qui gouverne. Maintenant, pourquoi avant et après? Regarde ce que dit le Midrash. Il lui dit comme ça. Im zacha Adam, omrimlo. Si un homme, il mérite, on lui dit, Ata kadam talechol ma'ase bereshit. Toi, l'homme,
tu t'es purifié, tu t'es sanctifié, alors tu es la primaire de la création du monde. Mais si il faute, si, en fait, il s'est pas purifié, il a laissé le végétal, il a laissé l'animal, il a laissé le minéral en lui faire des dégâts. On brime l'eau, on lui dit, Itosh Kadmar, l'insecte t'a devancé. Shilshul Kadmar, la limace, le limaçon ou le ver de terre t'a devancé. Alors l'homme, il est grand, aussi grand s'il mérite. S'il a pris cette âme, il s'est purifié, il a dompté le végétal qui est en lui. La boulimie qui veut pousser, qui parle, ou bien qui consomme, ou qui s'accouple comme un animal, ou qui est fainéant comme la terre, qui est un minéral. Alors on lui dit, tu es la superbe, la sublimissime de la création. Mais si tu n'as rien fait avec cette âme, tu n'as pas servi ton bon Dieu, ton créateur, ton géniteur, alors il dit, écoute, tu es né le 6e jour, avec une âme qui n'a rien servi. Donc tu es derrière un insecte. Tu es derrière une limace, un ver de terre. Voilà ce que dit le Midrash. Maintenant, il y a une question. Pourquoi ils ont choisi ces deux animaux? Vous allez me le dire. Tu vas me le dire. Pourquoi on a cité, nos sages sont partis citer uniquement le limaçon, ou la limace, ou le ver de terre, ou bien l'insecte. On a choisi ces deux-là. D'accord? Qu'est-ce que disent les psaumes alors? Les Hachamim m'ont dit quelque chose de magnifique. Écoute ça. Le Talmud, dans le traité Gittin, page 56a, nous dit, pourquoi Hachem, dans le Talmud, c'est marqué que l'insecte est la plus légère bestiale, oui, parmi tous les animaux. Elle est la plus légère. On dit, Biria Kala, c'est une créature légère parmi tous les animaux. C'est quoi la légèreté? Parce qu'elle est petite? Non. Leur question comme ça, il y a plus petite que l'insecte. On appelle ça bitsekinim, ce sont des poux, pas de la tête. Des poux, c'est une petite créature insecte, elle est la plus infime des créatures. Mais la question de nos sages, pourquoi l'insecte est appelé Kala? Elle est la plus dédaignée. Pourquoi? Nos sages ont donné une réponse extraordinaire. Parce qu'elle a un orifice pour manger, mais elle n'a pas un orifice pour dégager, pour évacuer. Tu as compris? Bien sûr. Toutes les autres créatures ont un orifice, la bouche, pour manger et évacuer. Un orifice pour évacuer. Et l'insecte, non. L'insecte n'est pas parfaite dans la création. Elle n'est pas parfaite. La même chose, la limace ou le ver de terre, ils font le ver de terre. Ils font de lui-même. Il n'a aucune force et il fond de lui-même. Lui aussi, il a une ouverture pour manger et il n'a pas une ouverture pour dégager. Ce sont les deux insectes. Donc, ils ne sont pas finis dans la création. Dieu, il a fait exprès pour dire à l'homme. J'apprends quelque chose que je ne savais pas. Personne ne sait, même ça, je suis en train de dire, personne ne sait ça. Il faut savoir que l'homme était créé par une âme très, très importante le premier jour. Et encore, le dernier jour, s'il les associe pas, on lui dira, monsieur, tu as failli à ton but. Tu es comme cet insecte qui fait rentrer, mais qui fait pas sortir. Parce que le but de l'homme, c'est le tri. Ce que tu manges, c'est le bien. Ce que tu rejettes, c'est le mal.
Et la vie d'un homme, c'est de faire une séparation, un triage entre le mal et le bien. Prendre le bien et jeter le mal. Si, toi, un être humain, tu confonds le mal et le bien, et des fois tu penses que le bien c'est le mal et le mal c'est le bien et tu fais n'importe quoi, tu es moins qu'un insecte. Parce que cet insecte-là, il n'a pas une âme. Alors il n'est pas fini. C'est normal. Donc toi aussi tu n'es pas fini. Donc on te dit, monsieur, tu es comme ces deux insectes-là, comme le ver de terre, comme le limaçon et comme la moustique. Incroyable! Incroyable! Voilà pourquoi la Torah nous parle dans le Lévitique de la naissance de l'homme, monsieur, mais on explique que c'est halachot, c'est loi. Parce que s'il n'a pas les lois, il est moins que toute la création créée avant lui. Et donc, tout ça se trouve dans la paracha de Tzedria. Incroyable. Magnifique. Alors, Rav, merci en tout cas pour ce moment de spiritualité, et ce moment de pensée juive. Et c'est vrai que le temps passe très vite et que la radio, on doit rendre l'antenne dans quelques instants. Mais avant, comme chaque semaine maintenant, je vais poser la question à Menachem, évidemment, sur la recette médicinale. C'est-à-dire? Quelle est la recette médicinale de la semaine? Ah, la semaine, tu veux... Ah oui, je veux savoir. tu suis un petit peu les petites... Les petites chroniques, c'est pas des petites chroniques, c'est des grandes chroniques. Quand il y a des maladies chroniques, surtout. Oui. Alors, je vais te donner une que j'ai prise ce matin, qui est très importante. Oui. Pour toutes les personnes qui veulent mincir. Ah. Ouh. Ça sent la bonne cuisine. Comment faire réduire les graisses oui. qui sont de trop dans le foie, dans le rein, dans tout le corps. Comment faire régénérer les cellules vivantes qui sont déjà des fois affectées ou infectionnées. Alors vous prenez une belle recette, c'est-à-dire du vinaigre de cidre. Du vinaigre de cidre. Oui. Mon beau-père souvent utilise le vinaigre de cidre, donc de pommes. On prend les pommes, on les fait fermenter, etc. Oui, oui. Et on extrait leur jus, qui est très bénéfique. Le vinaigre de cidre, il ne fait pas maigrir du tout. Mais si on l'associe avec des clous de girofle, en hébreu tsiporen. Tsiporen, c'est les clous de girofle, c'est aussi l'ongle. En hébreu, il fait office de plante, qui veut dire le clou de girofle, connu, oui. et aussi l'ongle. Tsiporen, c'est aussi l'ongle. C'est un végétal, tu vois. Maintenant, on prend un duo entre ces deux. Donc l'association de ce clou de girofle de vinaigre un demi-verre de vinaigre de cidre. On ajoute à l'intérieur une poignée de clous de girofle. Combien de clous de girofle? Non, de l'eau. Une lotion qu'on a préparée à base de décoction. C'est-à-dire, on a mis de l'eau, on a fait bouillir l'eau, il est porté à ébullition, on prend 4-5 clous de girofle, on les plonge dedans, d'accord? Et on sort l'extrait, d'accord? 10 minutes, on laisse macérer 5 minutes, après on filtre, et on mélange avec un verre de 150 millilitres, moitié. Donc, on va prendre 2 cuillères à café de vinaigre de cidre. Oui. D'accord. 2 cuillères à café de vinaigre de cidre. Puis on mélange l'autre lotion de clou de girofle. D'accord? Le boire le soir. Le soir avant de dormir. Prendre cette tisane. Essayez pendant 10 jours cette tisane. Et vous verrez comme un coupe-faim. Et en plus, ils sont des vasodilatateurs pour permettre comment on appelle ça, les tendons, les nerfs, se dilater. Le flux sanguin, il circule normalement. Et puis, le clou de girofle a un effet. C'est une vertu exceptionnelle. Oui, c'est une plante médicinale extraordinaire entre les deux. Maintenant, attention. Toute personne qui a un flux
gastrique, ouais, le reflux gastrique qui est, moi, mon ventre, etc., il va pas aimer ça. Il va dire, mais ça, c'est pas possible. Bon. On mélange une cuillère à soupe de miel. Le miel, même pour ceux qui ont le diabète, n'est pas si mauvais. Sauf quand on exagère. Si on consomme beaucoup de miel, pour les diabétiques, c'est pas bon. Mais si on prend une fois par jour, le soir, avant de dormir, une infusion, une tisane, 2 cuillères à café de vinaigre de cidre, plus cette petite infusion de 100 ml ou 150 ml d'eau mélangée avec le clou de girofle. En ajoutant une cuillère à café ou à soupe de miel, on boit ça. Il y a un travail qui se fait toute la nuit pour une bonne digestion. Il va réguler aussi le foie pour lui donner le fonctionnement normal. Les reins vont être nettoyés et épurés. Et ça donne à l'homme un coupe-faim aussi. Il fait office aussi de coupe-faim. Très important, ça. Voilà ce que je voulais dire pour cette semaine. Merci beaucoup, en tout cas. Menachem, toujours un plaisir. Allez, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Si Dieu veut. Pour un nouveau cours de pensée juive. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci Menachem. Merci, et Koto. Shabbat Shalom. Bracha ve'atzlaha. Shabbat Shalom.